Si vous me suivez depuis quelques temps, vous saurez que j'aime la redstone. Beaucoup. Et certains diront que je suis allé trop loin, mais j'ai fait un ordinateur 0,5 Hz fonctionnel. La vidéo sera séparée en 3 parties. D'abord, une présentation avec une magnifique cinématique. Ensuite, une explication. Et puis, un guide d'utilisation. Allez, c'est parti. C'était il y a un mois. Ça faisait quelques temps que je venais de poster ma vidéo où je faisais un ordinateur en 12 heures. Et je venais de voir la vidéo de Chungus 2. Et je me suis dit, je veux faire la même chose. Donc j'ai ouvert mon monde Redstone et je me suis directement mis au travail. Ce que vous venez de voir, c'était le Red 1 dans sa version finale. Bon, là je suis sur un autre monde, ça c'est la version bêta, ne vous étonnez pas du coup s'il y a quelques petites différences. Mais bref, du coup c'est parti pour l'explication. En gros, comment fonctionne un ordinateur? Eh bien tout simplement, on va avoir cette grosse partie là, qui va pouvoir stocker des nombres et faire des opérations sur ces nombres. Et on va avoir toute cette partie là, qui va en gros contenir une liste d'instructions à exécuter. Et en gros, toute cette partie là, ça va permettre de lire la liste petit à petit. Donc ici, ça stocke un nombre et ça l'augmente de 1 à chaque fois que l'ordinateur s'active une nouvelle fois. Et ça décode cette information en une seule lampe. Et puis après, ce courant-là, il est envoyé ici. S'il y a un répéteur, ça va transmettre le courant. S'il n'y a pas de répéteur, ça ne va pas transmettre le courant. Et on va recevoir du coup notre instruction ici. Bon, il n'y a pas de lampe, mais vous pouvez voir que notre instruction, c'est 1, 0, 0, 0, 0. Et puis l'instruction est envoyée grâce aux lignes vertes. Alors elle est envoyée à plein d'endroits, c'est assez compliqué, c'est assez cafouilleux. Mais en gros elle est envoyée au système brun. Le système brun va décoder et réenvoyer dans d'autres lignes vertes les informations au reste de l'ordinateur. Donc le système brun c'est en gros vraiment un énorme décodeur. Et alors vous pouvez voir aussi ces lignes vertes qui reviennent ici derrière et qui revont dans le système gris, ça c'est le GoTo, je l'expliquerai un petit peu après, mais parfois on aura besoin des informations du truc vert pour modifier le truc gris, ça peut arriver, je vous expliquerai dans quelle situation. Mais du coup après ça c'est assez simple, on a ici la RAM, donc c'est 2 slots de RAM qui contiennent chacun 8 octets, et alors c'est assez simple parce que en fonction de l'information qui est envoyée par la grosse partie orange, il n'y a que 2 choses possibles, ou bien on va écrire le résultat d'une opération sur la RAM, donc on va utiliser cette ligne mauve là, qui part de l'unité de traitement, on va l'appeler comme ça pour l'instant, je vous l'expliquerai plus tard, et qui va vers la RAM, et à partir de ce moment là, les câbles verts sont connectés à différents endroits, et ça dit écrire dans la RAM, et on a un autre type d'opération, qui est prendre le contenu de la RAM, et amène-le vers l'unité de traitement. Du coup, grâce au câble vert, l'ordinateur reçoit l'information de s'il doit passer de l'unité de traitement à la RAM, ou de la RAM à l'unité de traitement. Et l'unité de traitement, qu'est-ce qu'elle fait? Cette grosse partie rouge, c'est comme un peu de RAM supplémentaire. Donc en gros, avant de faire une opération, on va prendre un nombre sur cette unité par exemple, et on va le mettre dans la première mémoire du truc rouge. Et on va prendre un autre nombre de la RAM, et on va le mettre dans la deuxième mémoire du truc rouge. À partir de ce moment-là, on peut faire différentes opérations. Alors la partie jaune, c'est pour inverser le nombre, ajouter 1 au nombre, ou le rendre négatif. Donc ça veut dire si on a 4, ça va devenir moins 4. Si on a moins 6, ça va devenir 6. Puis ici, on a une partie qui permet de multiplier par 2 et diviser par 2. Elle permet de faire des shifts. Et puis ici, on a la partie mauve qui va juste faire une addition sur le résultat du jaune et le résultat du bleu. Et en manipulant tout ça assez intelligemment grâce au câble vert, on peut réussir à faire une série d'opérations assez pratiques. Il y a aussi une dernière petite partie, c'est la partie verte,
Ça va permettre de faire des opérations logiques. Donc, le NAND et l'AND. J'ai déjà fait une vidéo sur les portes logiques, vous pouvez la regarder. Et on récupère le résultat dans la partie bleue et il est réenvoyé à la RAM. Donc, rien qu'avec ça, on peut déjà faire une série de choses. Si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'il y avait ces câbles verts aussi qui reviennent ici vers la partie grise. Alors, ça c'est normal. C'est parce qu'il y a aussi quelques opérations qui en gros ne vont ni toucher à la RAM ni à l'ALU, parce que ça s'appelle une ALU. Pour Arithmetic Logic Unit. Parfois, vous avez certaines opérations, vous voyez qu'il y a une partie du circuit brun qui est pas en dessous de l'alu. Elle va pouvoir traiter deux trucs particuliers. Vous voyez aussi qu'il y a un petit peu de mauve qui vient ici. Le premier, c'est le GoTo. Alors, l'idée du GoTo, elle est assez simple. On a ce système-là qui va s'augmenter de 1 à chaque tour, genre 1, 2, 3, 4. Bref, vous avez compris. Mais parfois, notre code, on veut lui faire un retour en arrière. Genre, on veut par exemple qu'il exécute 4 fois ces deux opérations-là. Et le GoTo, en gros, ça permet de dire, maintenant, on sait très bien que t'es à l'étape 3, maintenant, reviens à l'étape 1, par exemple. Et donc ça, c'est pour ça que, ici, on a les câbles verts qui reviennent d'ici. Donc ces câbles verts-là, ils transfèrent l'identifiant de la ligne de code qu'on veut lire au prochain tour. Et ici, il y a un bout du petit système en vert ici qui permet de le faire seulement quand on enclenche cette opération. Et alors la deuxième chose, c'est le if. Donc ça, c'est le si, littéralement traduit en français. Et en gros, ça va prendre le premier bit des octets stockés ici, ça va le descendre jusque tout en bas, et en gros ça veut dire, si ce courant-là est allumé, eh bien alors là, tu vas pouvoir exécuter la prochaine opération. Sinon, tu vas la sauter, donc tu vas pas la faire. Et alors ça de nouveau, même schéma, donc il y a un petit système vert ici qui peut s'activer, et qui de nouveau peut toucher à des choses dans la machine en gris. Et ça va nous permettre, genre ici, actuellement dans la machine, il y a un code qui calcule la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est une suite où chaque nombre faut la somme des deux nombres d'avant. Donc on commence avec 1 et 1, puis 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, 3 plus 5 égale 8, etc., etc. Et en gros, grâce au if, on peut faire que quand les nombres arrivent à une certaine taille, eh bien automatiquement ça va s'arrêter. Ça, c'est un des trucs qui est possible de faire avec le if. On a un dernier truc, c'est cette ligne grise là, qui vient d'ici, et en fait ça c'est juste un méga bouton. Du coup si je clique ici, ça va activer plein de lumière là et ça va lancer mon code. Et je vais tout de suite le faire, comme ça vous pouvez voir, et il va nous calculer la suite de Fibonacci. Du coup, comme je vous l'ai dit que c'était le code qu'il y avait dedans. Donc il nous sort 1. Voilà, du coup il nous sort 5. Alors vous aurez remarqué que ça nous a sorti plusieurs nombres un petit peu bizarres entre temps. Je vais l'éteindre pour qu'on puisse voir. Et bien c'est parce qu'en gros, il doit aussi à chaque fois charger les anciens nombres et d'autres informations dans la partie rouge avant de pouvoir récupérer le résultat. Du coup, c'est pour ça il nous sort quelques résultats bizarres avant de nous sortir les bons résultats. Je tiens aussi à dire qu'actuellement il n'a pas d'écran, du coup vous pouvez pas en sortir des informations, vous pouvez pas genre output le résultat. Les prochaines versions en euros, ne vous inquiétez pas. Je suis déjà en train de réfléchir sur un Red Thread 2, donc voilà. D'ailleurs j'ai des grands projets, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir le voir. Du coup si on va vérifier dans la RAM, on peut voir que c'est bien 5 qui est stocké, on peut voir 8 qui est stocké, donc ce sont bien deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. On peut aussi voir que automatiquement quand il s'éteint, il revient à l'opération 1. Mais donc ouais, tout est bien, tout est parfait, c'est bon, ça fonctionne. Mais du coup, passons au guide d'utilisation. Pour pouvoir l'utiliser, vous avez besoin de connaître une petite chose que je ne vais pas vous expliquer ici. Vous avez besoin de savoir compter en binaire. Ça c'est assez important, parce que jusqu'à présent, bah voilà, je vous ai montré la partie grise en vous disant qu'elle compte. Je ne vous ai pas expliqué comment elle comptait. Elle compte en binaire, logiquement. Ça, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que ce serait trop long à expliquer. Mais du coup, pour changer le code, il vous suffit d'aller manuellement mettre des répéteurs ici. Pour la version 2, j'essayerai de faire un compiler. Donc vous pouvez juste écrire votre code et puis il vous sortira un schématique que vous pourrez juste copier dans votre monde. Mais actuellement, vous avez besoin de mettre manuellement les répéteurs. Mais maintenant, quelle fonction correspond à quoi? Il faut savoir déjà, pour pouvoir écrire correctement ces fonctions, qu'il y a 16 octets de RAM. Du coup, n'écrivez pas un pointer à 17 ou quoi, parce que ça ne fonctionnera pas, ça changera la fonction qui est en train d'être lue, et ça fera tout bugger. N'utilisez pas un pointeur plus haut que 15 en soi, parce que le premier pointeur est 0. Ça c'est assez important. Dans les GoTo, et ça c'est le seul endroit où vous pourrez le faire, vous pouvez utiliser un pointeur jusqu'à 31, parce qu'il y a
32 fonctions, dont la première nommée 0. Et alors pour toutes les fonctions, elles sont mises juste ici. D'abord, vous avez le nom de l'opération. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une addition. Ici, vous avez l'opcode. Donc ça c'est juste le code qui va dire ok, ce qu'il est en train de faire, c'est une addition. Et puis vous allez lever les paramètres. Ici, en l'occurrence, ce sera le pointeur vers une variable. Donc les premières fonctions sont assez simples, c'est toujours comme ça. Donc vous avez l'addition, l'incrémentation, la soustraction, la négation. Ça c'est pour insérer des variables dans des registres. Donc c'est pour insérer dans la partie rouge une variable venant de la RAM. Il faudra toujours faire ça avant de faire une opération sur deux nombres de la RAM. Puis vous avez le goto. Alors lui il est un peu particulier parce qu'en fait il n'y a que ces 3 bits là qui décrivent que c'est un goto. Ce bit là il fait aussi partie du pointer, donc c'est assez particulier. Et ici vous avez aussi le if. Et le if, de nouveau, c'est totalement normal, c'est comme les autres. Vous avez une variable sélectionnée et vous avez l'opération qui est décrite ici. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. Et alors, normalement, c'est toujours la même chose. Donc, les 4 bits du bas, c'est le pointer. Donc ça, il n'y a pas à se poser de questions. C'est toujours la même chose. Mais la seule exception, c'est pour les goto. Le bit de poids le plus fort se trouve tout en haut. Et le reste du pointer est tout en bas. Donc en gros, vous avez ici un goto. Vous avez le bit de poids le plus fort en haut qui est 0. Puis vous avez l'opération, donc 0, 1, 1. Et puis, vous avez le reste du pointer qui se trouve ici. Donc le pointer est séparé en deux. Du coup, je vous mettrai dans la description le lien de téléchargement du monde que je vous ai montré dans le trailer et pas ce monde-là. Je vous mettrai aussi le lien vers la sheet, la feuille de calcul, je sais pas comment vous voulez appeler ça, dans la description. Comme ça, vous pourrez développer quelque chose vous-même. Et sur notre Discord, du coup, j'ouvrirai un espace où vous pourrez discuter et programmer sur les différents ordinateurs que je ferai, créer une micro-communauté, ce serait très chouette. Bon, sinon, moi c'était Flixet, j'espère que cette vidéo vous aura plu. L'abonnement, le Discord, le like, tout ça, vous connaissez la chanson. Moi c'était Flixet, allez, ciao ciao.